Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de la relation fondamentale de l'hydrostatique. Énoncé un tube en forme de U, il contient 3 fluides, du mercure sur une hauteur de quelques centimètres. Donc voilà, c'est le mercure. On verse dans l'une des branches un mélange d'eau. Donc ici on a l'eau et on a de l'autre côté de l'alcool éthylique. Donc ici, on a l'alcool qui forme une colonne de liquide de hauteur H1, l'alcool de hauteur H1 et l'eau de hauteur H2. Donc, dans l'autre branche, on verse l'eau pure, bien sûr, de masse volumique 1000 kg par mètre cube, jusqu'à les deux surfaces de mercure viennent dans un même plan horizontal. On mesure alors la hauteur de la colonne d'eau H2 égale 24 cm. Voici l'axe Z vers le haut. Donc, première question, on va appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique pour les trois fluides. Avant de commencer, on va rappeler le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc, ici, on a un réservoir de points A et B. Donc, pression au point B moins la pression au point A, c'est égal au ρ fois G fois H. Avec ρ, c'est la masse volumique de liquide, 6 kg par mètre cube. G, c'est l'accélération de pesanteur, c'est en mètres seconde moins 2. H, c'est la distance verticale entre les points A et B, c'est en mètres. Et la pression, elle est en pascal. Donc, on écrit cette relation pour l'alcool. Donc, P2 moins P1. Bien sûr, la pression au point 2, elle est supérieure à la pression au point 1, car elle est plus profonde. C'est ρ de ce liquide-là, qui est l'alcool, fois G fois la hauteur H1 entre 1 et 2. Bien sûr, cette relation P2 moins P1, c'est positif, car P2 est supérieur à P1, et H1, il est positif. Donc, voici la première relation pour l'alcool. Même chose pour les autres liquides. Si on écrit cette relation pour le mercure, c'est P2 moins P3, c'est ρ de mercure fois G fois H, ou Z3 moins Z2, mais Z3 et Z2, ils ont le même niveau, ils ont la même valeur, donc Z3 moins Z2 c'est égal à 0, ou H c'est l'auteur H elle est égale à 0, donc P2 c'est égal à P3, donc P2 ça donne P3, on a la même pression à ce niveau là, au point 2 et au point 3. Il reste la troisième relation pour l'eau, donc c'est, ici on a P3 moins P4, P3 est supérieur à P4, c'est ρ de l'eau fois G fois la hauteur H2, c'est Z4 moins Z3 qui est égal à H2. Donc voilà, on a trois relations fondamentales de l'hydrostatique pour l'alcool, le mercure et pour l'eau. Pour la deuxième question, il demande de la masse volumique du mélange au alcool éthylique. Donc pour cette partie-là, on va calculer sa masse volumique. Donc il faut noter que la pression au point 1 et 4, c'est égal à la pression atmosphérique, car le liquide il est en contact avec l'air extérieur, donc P1 égale P4 égale P atmosphérique. Et P2 égale P3. Donc on a P1 égale P4 égale pression atmosphérique. On a la même pression ici. Et d'après cette relation-là, on a P2 égale P3. Donc ça donne quoi ça? La première relation 1, c'est égal à la deuxième relation 2. Car P2 égale P3 et P1 égale P4. Donc la relation 1 égale relation 2. Ça donne ρ alcool GH1, c'est égal au ρ de l'eau GH2. C'est plus facile à résoudre de cette façon la peine de calculer les inconnus et les pressions. Donc à partir de cette relation là, on peut facilement extraire ρ de l'alcool, donc en simplifiant par G. On trouve ρ alcool, c'est ρ de l'eau fois H2 sur H1. Donc application numérique, H2 H1 c'est en mètres et ρ de l'eau c'est en kg par mètre cube, donc on trouve ρ de l'alcool c'est 800 kg par mètre cube. Voilà, donc on a terminé cette application. Merci et à la prochaine.